Bonjour Valérie, bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Jérôme. Nous voilà réunis une fois de plus pour la deuxième partie des pouvoirs paranormaux. Et cette fois-ci, nous allons partir sur les pouvoirs liés à la perception et la communication. Et le premier que je vous propose, c'est la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est la Euh, capacité de voir des éléments à distance ou dans le futur. Oui, Florence? Je... Ah, Pardon. Non, non, vas-y, Florence. alors, moi j'ai eu deux choses. J'en ai une. Alors, je ne sais pas si tu vas appeler ça la clairvoyance. C'est quand, avec les yeux, on voit l'éthérique ou l'aura des gens. Et l'autre, c'est on capte des informations sous forme d'images, qui soient effectivement présentes, mais même passées, même futures. C'est la capacité de recevoir l'information comme une télé. J'ai les deux. Et je sais pas de laquelle. Enfin, je sais que tu veux parler de la deuxième, mais est-ce que la première, t'appelles ça clairvoyance? Tu la vois dans. C'est une vision que tout le monde n'a pas. moi, j'aurais plus tendance à dire, on va prendre dans tout ce qui est clair, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Donc c'est d'accord. C'est au sens, C'est c'est vraiment au c'est pas ce sens, qu'on voit avec les yeux physiques, on va dire. voilà, parce que des fois, il y a des images qui, on peut avoir les yeux ouverts, mais une image qui se superpose de ce Ah, c'est que ça. Je sais pas avec quoi on voit l'aura, tu vois, par exemple. Je sais pas elle, qui voit l'aura. Est-ce que c'est mes yeux? Enfin, moi, je les vois pas, mais est-ce que c'est les yeux? Est-ce que tout comme l'éthérique, est-ce que c'est les yeux ou est-ce que c'est ce qu'on appelle le troisième œil, quoi? Donc du coup, la clairvoyance. eh ben, écoute, on va élucider ce mystère. Je te laisse prendre les informations, voir par où on peut voir les auras. Ok. Par quelle énergie? Valérie? Alors, quand tu as dit le mot clairvoyance, je voyais le troisième œil, très ouvert, comme un faisceau, donc avec des images que la personne peut voir par ce biais. Il y a un lien avec la glande pinéale, c'est ce que ça me montre. C'est un lien avec le chakra, le troisième œil. C'est comme presque comme un portail. Ces personnes qui ont cette clairvoyance ont vraiment une capacité avec un portail qui est plutôt ouvert à ce niveau-là. Ça me parle, hein, ton histoire de portail, hein. J'avais jamais vu ça comme ça, hein. C'est ce que ça me montre et ça me montre la gorge aussi, qui est un autre portail. Et là, ça me parle du clair ressenti aussi. D'accord. Moi, j'ai dans l'idée qu'il y aurait un chakra 8 au-dessus du chakra couronne qui serait le chakra de la clairvoyance. Est-ce que ça serait peut-être ce portail-là vous parler? Vas-y, Florence. Oui, oui. Alors, c'est étonnant parce que je le connaissais pas, donc j'ai mon mental qui me dit non, et pourtant j'ai une sensation de voir une lumière à l'endroit que tu dis. Mais alors une vraie lumière qui diffuse bien bien. Et comme je le connaissais pas, j'ai tendance à dire ben voilà, c'est mon mental qui dit non. J'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose là. En revanche, ça marche pas tout seul. Il vibre très fort, ce chakra, mais il peut pas vibrer tout seul. C'est-à-dire que si la gorge est pas dégagée, tu n'auras pas la clairaudience. Si la glande pinéale est alourdie, endommagée, et même non utilisée à sa juste, faut pas la sous-utiliser. Sinon, c'est pas qu'elle s'atrophie, mais elle s'éteint un peu. S'ils sont pas en bon état, les chakras récepteurs, il se passera rien. C'est un jeu entre plusieurs. Le cœur, parce que l'information passe aussi par le cœur et d'abord par le cœur pour se refléter ensuite en information visuelle ou auditive. En fait, c'est un véritable jeu. La machine est super bien faite, hein. Ça Oh, passe par le cœur. Pour moi, ça remonte après. Il faut que ça soit, il faut que ça soit reconnu par le cœur et que le cœur ait la force d'ouverture d'envoyer les informations aux chakras qui vont les interpréter. Et les informations. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est un circuit. Lumière qui est en haut, le cœur, et ensuite les chakras utilisables pour ces dons-là. Et c'est universel, hein, tout le monde l'a, hein. Elle vient du chakra, comment tu l'appelles? Le oui, 8. oui, chakra 8 comme ça. En fait, la source d'information va passer par lui.
et il diffuse. Après, le cœur est-il assez ouvert pour le réceptionner et l'envoyer à nos sens, donc à nos chakras, troisième œil, gorge, pour qu'on le traduise. Ce sont des traducteurs. Et c'est D'accord. marrant, tu sais ce que j'ai eu? J'ai eu l'image d'une grande batterie. Tu sais, l'instrument de musique. Ça fait des ricochets d'un chakra sur l'autre. Tang, ta, 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 ta. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je pense que ça a été clair. L'explication a été claire. Valérie? Oui, je voyais bien un huitième chakra. Je vois bien un huitième chakra. Alors, j'ai quelque chose au niveau du cœur que je perçois, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si c'était derrière le chakra du cœur, quelque chose d'autre. C'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est un lien avec toute la clairvoyance aussi. Tout ce que Florence a pu expliquer, enfin que vous avez pu expliquer tous les deux. C'est juste qu'il y a un élément au niveau du chakra cœur qui est présent et que je ne sais pas ce que c'est. Il paraîtrait que derrière le cœur, on aurait notre essence divine. Alors, je vais employer plusieurs mots parce que chaque personne peut le voir différemment. Son cœur divin, son âme, son énergie. Est-ce que ça match? Ah, Est-ce que ça, ça m'a donné une émotion. c'est ce qui nous relie aux âmes sœurs, ce qui nous relie au grand tout, Ouais, c'est ça. d'après ma J'ai des vérité, hein. frissons, j'ai des frissons. Oui, oui. D'après ma Ouais, vérité, hein. ouais, ouais, tout à fait. Moi aussi, j'ai une émotion. Il y a quelque chose Mmh. qui, ouais, Tout en tout à sachant fait. que notre essence, notre âme, notre cœur divin est sorti de la source où elle ne faisait qu'une avec toutes les autres âmes. Je reprends les termes, les âmes, les cœurs divins, voilà, ce que Je peux te dire que j'ai le chakra ou derrière le chakra du cœur, quelque chose qui vibre fort du genre, ça y est, on m'a vu. Ah, ça y est, ils ont quand même su ma présence. Ça y Ah, est, là, il y a une vraie, mais vraie connexion. C'est hyper agréable parce que c'est très doux, c'est très chaleureux et c'est vraiment de la joie. Je pensais que tu allais dire on a un parce qu'il paraît aussi que dans le cœur, on a comme un diamant à la pointe du cœur et qui serait un minéral, des cristaux, un cristal en fait. Et que l'autre cristal, c'est la glande pinéale. alors, T'endais pas à ce que tu as dit, je peux te dire que ça fait quelque chose, hein. le sujet, c'est que beaucoup de personnes ont leurs propres mots pour définir un cristal. Pour moi, c'est un minéral. C'est un minéral, Peut-être, oui. peut-être c'est un cristal bien particulier. Peut-être je me trompe dans les termes, mais c'est ce que j'associe, moi, peut-être à ce cristal. Mais En si tout cas, l'essence, c'est hyper bienfaisant, Jérôme, super. quand tu parles de cristal, j'ai plutôt la sensation ou l'info que j'ai, que ça pourrait se voir sur un autre plan. d'accord. Alors Valérie, je te laisse aller voir sur ce côté, sur cet autre plan, aller chercher peut-être une information sur ce que tu viens de nous décrire. Par contre, Florence, je suis curieux que tu me décrives ce qu'il y a derrière ton cœur. Ok, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, mais ça peut être Mm. partagé. Ça sera que ton ressenti, mais que ta visualisation. Mais peut-être ça va éclairer beaucoup de personnes. Valérie? Je vois, je vois comme si c'était sur une, comment dire, sur une autre dimension. J'ai une sensation, quand je dis un autre plan, c'est une autre dimension où on pourrait voir ce cristal. Alors peut-être que c'est notre partie cristalline, hein, que, dont on nous parle et qui n'est pas encore euh, pas forcément encore présente jusqu'à nous, nous qui sommes encore dans une densité. Je dirais que c'est plutôt ah ouais, ça me parle de la partie cristalline et là on peut voir au niveau du cœur, du chakra cœur et de la glande pinéale ce cristal, ce diamant. Ça brille très fort. Enfin, ça va avec la partie cristalline que nous avons, ou qu'on pourrait avoir dans les temps futurs. D'accord. Est-ce que ce cristal
peut être associé au futur corps cristallin qu'on serait susceptible d'avoir dans la quatrième dimension, dans Oui, la 4D ou 5D. Est-ce que c'est oui. le passage obligé, un peu pour en revenir à la partie 1 où on se sert de cristaux pour bouger les pierres? Est-ce que peut-être ce cristal nous permettra, permet peut-être déjà, d'avoir des facultés, si je peux me permettre, mais voilà, peut avoir des avantages. Oui. Je te Mais laisse. je dirais qu'effectivement, en accédant à à ce corps cristallin, ça veut dire aussi que ce corps, il a atteint une certaine pureté. Voilà, effectivement, la glande pinéale et le chakra cœur sont épurés aussi et peuvent se transformer comment dire, ces deux pôles qui sont très importants, qui est la glande pinéale et notre chakra cœur, devenir eux aussi des cristaux avec une certaine pureté. D'accord. Florence? Oui, moi, Alors attends, je réponds pas à la question que tu m'as posée, je vais y répondre. Mais c'est par rapport à ce que dit Valérie. En fait, moi, ce que j'ai senti, c'est que on a effectivement tous cette capacité d'accéder à ces cristaux, mais qu'il faut d'abord la conscience et ensuite l'ouverture du cœur. C'est-à-dire un peu un travail sur soi. Et qu'effectivement, du coup, quand on fait ça, c'est comme si on vibrait déjà, quand tu dis peut-être la quatrième ou je sais pas, mais qu'on vibrait plus exactement, totalement sur une 3D bien matérialiste. On vibre déjà autrement et donc on a accès à ces informations. Alors après moi, qu'est-ce qu'on a derrière le chakra? Ça m'a fait penser enfin ça m'a fait penser, c'est arrivé. J'ai vu, tu sais, la statue d'Enki et avec la légende qui dit que la libération de l'humain, il l'a placé quelque part il l'a caché quelque part dans son corps et c'était dans son cœur. Et en fait, effectivement, c'est derrière. Je sens que c'est derrière le cœur cette clé. J'ai l'impression que rien que le fait d'en avoir parlé chez moi, ça s'est ouvert. Je sens tout mon corps en énergie, pas en une énergie folle, il est nourri. Voilà. Tout mon corps est nourri d'une nouvelle énergie belle, quoi. Douce, belle, mais comme si ça donne une force. C'est D'accord. Ça a réveillé quelque chose en toi. Oui, ah oui, 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 je veux pas redescendre, hein, tu nous réveilles pas. Non, mais en tout cas, c'est une vibration très, très douce, Wow. effectivement. Douce et forte. Douce et forte. Il y a de la force. Aimer, c'est doux. Ouais. Oui, mais D'accord. ça me fait penser à ça, hein. C'est là votre libération. Donc peut-être que beaucoup de capacités sont liées à ce que cette partie-là soit activée. Oui, moi je dirais que oui, on me dit tout passe par le cœur, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est pas le cœur-cœur, c'est vraiment ce que vous avez vu là. oui. D'accord, ben, c'est très bien. On a un petit peu dévié sur la ligne, mais je pense que c'était très important que ce soit dit et je pense que c'est pas par hasard que c'est venu là. Mais je rejoins Florence, c'est quand même une clé très importante pour les perceptions ou toutes les capacités qu'on peut développer. J'entends, c'est ça la nature de l'humain. D'accord. Alors, c'est notre Voilà. nature. J'espère que tout le monde va découvrir cette belle amour déjà de soi-même. Ça sera bien. En parlant de pouvoir, la médiumnité. Alors, on était dans la clairvoyance, parce que un petit peu de la médiumnité, la capacité de communiquer avec les esprits. Alors, je vais être assez large. Ça va être tous les esprits, ça peut être les élémentaux, les élémentaires, certains guides, les archanges. J'englobe tout et on reste dans le côté plutôt lumineux et généraliste. Ça me parle de canal. Ça, effectivement, ça me montre comme un canal et que cette personne, elle peut être en capacité d'être liée à différentes fréquences. Donc, ça peut être les guides, ça peut être
effectivement les êtres de la nature. J'avais aussi les défunts. Bon, alors ça, c'est vraiment sur le plan astral, mais ça me parle plutôt de capacité à capter et à être avec des énergies, différentes fréquences, comme un grand récepteur canal qui reçoit. D'accord. Alors, je dirais sur le poste radio et on module la fréquence par le bouton pour trouver la bonne Ouais, fréquence. ouais. D'accord, c'est l'idée que j'en avais. Florence, pour toi? Moi, j'entendais, attention, être bien ancré. Comme pour la téléportation de l'autre enquête, on peut se faire embarquer, hein. On a le médium et quelqu'un qui n'a pas tellement de protection. Il peut Puis se il est faire ouvert. duper. Il peut se faire duper. Duper, oui, mais il peut même se faire habiter, quoi. Il peut se faire squatter. Il doit être très vigilant. Après, comment ça marche? C'est comme si, parce qu'on dit qu'il faut être bien bien ancré, mais c'est comme si justement il y avait fragilité d'ancrage. Du coup, c'est quelqu'un qui peut fluctuer facilement dans différentes sphères, on va dire. Sa partie éthérique n'est pas fixée. Je, voilà. Enfin, c'est ce que j'ai comme info pour l'instant. Je D'accord. peux Bon, bah, creuser, hein, mais non, on va pas creuser plus. Parce que... il y a une sorte de, je le sens flottant, moi, le médium. D'accord. Ben, disons que s'il ne met pas de... là, je voyais une personne, effectivement, ça peut être la porte ouverte à plein de fréquences et pas forcément, oui, ce côté flottant où il se laisse embarquer. Il peut se laisser embarquer. Et je vois une autre personne où c'est beaucoup plus ancré Ouais. et il ne laisse pas rentrer n'importe quelle fréquence. En fait, il doit apprendre à le maîtriser, son don, parce que quand il le Mm. maîtrise, il va où il veut. Oui, Il va clairement où il veut. Alors qu'au début, moi, je suis tombée sur un médium, on va dire, de naissance, quoi, enfin, qui n'a pas travaillé, enfin, le brut, D'accord. pas formé, brut. Et celui qui se rend compte, voilà, celui qui va se rendre compte qu'il est médium, c'est qu'il n'est pas totalement fixé. Tous ses corps sont pas maîtrisés. Voilà. Par contre, après, quand il a compris et qu'il travaille là-dessus, alors c'est volontairement, il arrive à monter où il veut, à monter les fréquences pour capter ce qu'il veut. Un défunt, il n'a pas besoin enfin, il doit monter plus haut que sur notre plan, mais pas autant que s'il veut capter un guide ou D'accord. Ça rejoint voilà. ce que disait Valérie. Il faut savoir moduler ses fréquences pour. Ouais, oui, ah oui, Voilà. totalement. Mais alors le premier, celui qui n'a pas appris, il est en danger, quoi. Bon, ben, c'est très bien pour la médiumnité. Un sujet que vous connaissez très bien, la télépathie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la télépathie? La communication par la pensée. Comment vous définissez que vous pratiquez? Ça me dit communion. Alors, communion, oui. C'est la rencontre de deux volontés, ou plusieurs. Enfin, c'est il y a aussi une... Oui, quand tu dis communion, c'est des fréquences similaires ou des personnes enfin, il y a quelque chose de très fluide. Elles peuvent recevoir, ça me montre effectivement au niveau des oreilles, ça montre une autre façon de communiquer qui est sur un autre plan, qui est effectivement par les pensées, mais j'ai même pas, c'est pas les pensées d'ailleurs, c'est autre chose les pensées. c'est l'intention. C'est vraiment une communication parallèle, oui, par intention. Oui, on peut dire ça comme ça. Limite, c'est même pas l'intention. Alors, il y a l'intention quand on veut y arriver, mais parfois, il y a cette télépathie où on dit oh, tu viens de me prendre ce que je voulais dire.
où on pense à la même chose en même temps. Là, il n'y a pas forcément de volonté, parce que nous, on fait les télépathes, on est là, on s'est installé, on sait ce qu'on veut et on va le travailler. Mais des fois, c'est spontané. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vibrer vraiment sur la même longueur d'onde. C'est une longueur d'onde, donc on va capter l'information. Celui Donc, qui va le dire n'est pas forcément celui qui l'a eu en premier, quoi. Et du coup, pour cette façon spontanée là, faut vraiment que ça soit des personnes qui s'entendent, ce qu'on appelle les atomes crochus. Il y a des atomes qui se mélangent, il y a quelque chose dans les sphères énergétiques des deux qui sont pas éloignés du tout. Ben, moi, ça me reparle du cœur, hein. Ça me reparle du cœur et ça me parle qu'effectivement, c'est une des capacités que ça me dit que c'est une capacité qu'on va retrouver de plus en plus parce que les gens seront reliés beaucoup plus par le cœur, plus parasités par des pensées négatives. Il y a vraiment quelque chose, oui, relié par le cœur, beaucoup plus moins d'interférences au niveau des pensées. Mm. C'est quelque chose qui est beaucoup plus épuré. Mais c'est pas, voilà, à ce stade aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. Tout le monde peut en faire, mais pas avec tout le monde. Voilà. Oui, on revient sur notre fréquence et nos atomes. Mm, Je voudrais qu'on regarde l'avant-dernier thème, qui est les prémonitions, la capacité de prédire l'avenir. mm, mm. Ouais, ouais. Je vous Ça laisse. m'a parlé tout de suite. Eh bien alors, Florence, si tu as la parole. Ben, c'est la capacité, volontaire ou involontaire, de voyager entre les lignes de temps, de se projeter, volontairement ou non, enfin de rencontrer un espace-temps différent. D'accord. Alors, la définition me va très bien. Par contre, j'ai une grosse question. C'est, dans ma vérité, la ligne de temps n'est pas définie. Donc, est-ce qu'on Je suis parle d'accord. d'un futur potentiel qui peut arriver et on n'est pas sûr que ce soit des prémonitions? Je sais Oui, pas je comprends ce que tu dis. je te laisse regarder si Mm. il y a des moyens d'affiner, de réduire les lignes de temps pour trouver la bonne ligne de temps le plus possible réalisable. Allez, Valérie. moi, ça me parlait d'une capacité de ressenti avec, pourquoi pas, des flashs. Je voyais comme si la personne ressentait l'information sur un plan plus éthérique, plus... Alors peut-être que c'est ça la ligne de temps, hein. J'ai du mal à percevoir, mais c'est comme si la personne avait cette capacité de ressentir. Ah, c'est difficile de mettre des mots. Ce n'est pas grave. Je te laisse dérouler la pelote. Trouver le bon fil de temps, le bon fil pour le futur. Et je te laisse recevoir les informations. Florence, Dans ma perception, ce que j'ai vu, c'est que la prémonition, c'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Pas, une prémonition, c'est pas pour dans 5 ans. La prémonition, c'est quelque chose qu'on sent qui va arriver, mais qui va arriver là, dans pas longtemps. Pour l'avoir déjà vécu plein de fois. Quand on dit la sensation de déjà vu, moi j'avais plutôt la sensation que j'allais bientôt le vivre. Et effectivement, je le vivais, mais l'espace-temps, il était quoi, de 15 jours, pas plus. Du coup, les lignes de temps, c'est comme si on avait fait un aller-retour. Moi, je vois un aller-retour, un retour vers le futur, tu vois, enfin un retour vers le passé, enfin comme tu veux. À un moment donné, il y a eu un court-circuit qui fait que j'ai déjà vu la scène. Et je reviens. est-ce qu'il est volontaire ce court-circuit? Je veux Non, bien. non, moi, il n'était pas du tout, hein. Il était Il même n'était très pas volontaire. stupide. Non, non, il était complètement banal. Il parlait genre, dire par exemple, tiens, on va bientôt parler de Bernadette Lafont. 3 jours plus tard, à la télé, on parle de Bernadette Lafont. C'est idiot, hein. Mais D'accord, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui me touche de près, c'est quelque chose de tout à fait banal. Voilà. Il y a une porosité dans les lignes de temps. Il y a une porosité que des fois on traverse un vortex et qu'on revient. d'accord. Ça peut se tenir. Valérie?
Moi, je vois plutôt. Alors, j'ai pas les lignes de temps, mais en fait, c'est comme si la personne avait la capacité d'aller lire chez l'autre la venue d'un événement, la perception d'un événement ou de quelque chose qui va lui arriver, effectivement. Et c'est comme si elle avait une lecture autour de la personne. C'est ça que je perçois, en fait. Comme si D'accord, ça s'inscrivait à un moment où ça se percevait au niveau éthérique, ou dans ses corps, en tout cas. d'accord. Là, tu me parles d'une personne extérieure, médium, si je peux employer ce mot, voilà, qui peut prédire l'avenir. Alors, ça peut être médium, voyante, tout ça, ça peut être, voilà, je mets pas de limite, hein. C'est, les personnes s'appellent comme elles veulent. Est-ce que c'est une autre personne qui annonce ce qui va arriver dans ce que tu me décris? Ou c'est la personne elle-même? Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux, c'est-à-dire une personne qui peut le ressentir pour une autre personne, ou la personne elle-même peut le ressentir aussi, qu'il y a un événement qui peut venir à elle. D'accord. Florence? Je suis restée sur mon cas personnel où je me rappelle d'une fois où j'ai vécu une scène avec cette sensation que j'allais la revivre. Mais vraiment. Et effectivement, une semaine après, je l'ai vécu. Et j'étais pas surprise. Ça s'est déroulé exactement. Mais cette sensation, je me suis dit, je vais la revivre. Et en fait, ça me dit, quelque part, ça me dit que je le vivais en parallèle. J'étais à la fois la semaine d'après et à la fois la semaine où je me disais, je vais le revivre. Ouais, la J'étais aux deux endroits, mais en simultané. c'est ça, Et la ça m'a fait, multidimensionnalité. oui, oui, ça m'a C'est ça? fait, ça m'a fait multivers ou non, pas Oui, multivers. Euh, multidimensionnalité, multivers, multitemps, comme, où je suis un peu en avance, je vis un peu en avance et je vis aussi aujourd'hui. d'accord, Et je me suis rendu compte que j'allais le revivre. Et je te jure, ça fait une sensation étrange. Parce que tu en es persuadé que tu vas le revivre. d'accord. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai entendu récemment. Le temps présent serait, alors là, je me base dans ma théorie, hein, ce serait pas forcément l'instant T où on parle, mais il y aurait un petit peu de devant, un petit peu du futur et un petit peu de passé réunis dans un moment. Et cet espace-temps, ce serait l'ordre de quelques jours, peut-être. C'est pas défini, peut-être quelques jours, Mhm. je sais pas. Et plus on a une conscience supérieure, et plus on peut voir ce moment présent qui est élargi. Je sais pas si ça te parle. Ben, peut-être, oui, parce que du coup, ça englobe tout instantanément. C'est ça. Oui. C'est vrai que peut-être des fois on est attiré, on ne sait pas pourquoi, et on va faire cette chose, mais on sait qu'on doit le faire maintenant parce que c'est comme ça, et on le fait maintenant. En revanche, par rapport à des prévisions dans le futur et tout, la prémonition telle que moi je la vis, elle est certaine. C'est-à-dire que tu D'accord, te poses même pas la question de tiens, peut-être que c'est clair et net, tu sais déjà que c'est oui, tu vois? d'accord. Ça serait ce positionnement plus dans le futur par rapport au présent, Ouais. par rapport à ce que tu disais, voilà, sur cette Ouais. notre ligne de temps. Mais comme je te dis, j'associe pas prémonition à quelque chose sur le long cours, hein. D'accord, Non, c'est vrai que c'est d'accord, plutôt sur du court terme. Mm. Et tu le ressens même dans ton corps, quoi. Toutes les. Ouais. d'accord. Nous allons passer sur le dernier, c'est la projection astrale, le départ de l'âme du corps physique, peut être sortie de corps. Ouais, je crois que c'est pas la sortie de corps. La sortie D'accord, de corps, c'est le voyage astral. La projection, c'est tu vois, tes yeux sont les yeux de la personne. Tu vois, il y a- la personne a dit voilà, imaginez où je suis, voyez où je suis, et tu te projettes consciemment, presque dans son regard pour voir, enfin, à la place de son regard pour voir où elle est, quoi. d'accord. Tu vois là, à la place des yeux de la personne. Oui, c'est ça. Je te laisse explorer cette piste. Valérie, pour toi? Alors c'est vrai que sur la première image, c'était effectivement comme si le corps, c'était la sortie du corps en fait.
Mais la projection astrale, c'est différent. Effectivement, moi, je vois plutôt, il n'y a pas cette sortie du corps, mais il y a une partie de la conscience qui part ailleurs, C'est ça. D'accord? qui peut aller dans un autre endroit. Ça peut être conscient ou inconscient, hein. C'est-à-dire que ça peut être effectivement fait de façon guidée, et puis il y a des personnes qui partent comme ça, spontanément. Alors aussi, ça me dit capacité que tout le monde a, sauf que alors, moi, je l'ai jamais eu, mais on peut tous le faire, ça. Alors, c'est quoi qui sort du corps? Mais là, c'est la conscience. Ouais, ça me parle de la conscience qui part à un autre endroit. Alors que la sortie du corps, c'est une autre partie de toi enfin, c'est un de tes corps qui sort, quoi, de ton corps physique. Mm, mm. Tandis que là, tout le monde reste. Très bien. Et du coup, si elle va dans un endroit, elle peut décrire cet endroit. Ouais, Oui, elle peut tout décrire. D'accord. Et elle décrit dans le même espace-temps. Ah C'est-à-dire oui, que elle peut, oui. Oui, 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 logiquement, oui. d'accord. ouais, ouais, C'est ouais. spontanément, quelqu'un va t'appeler en disant, écoute, je suis sur bord de mer, hein, c'est magnifique et tout. Et ben, on peut envoyer la conscience près de la personne pour voir ce qu'elle voit. C'est quand même assez intéressant. Valérie, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, je crois qu'on a bien, enfin, que c'est bien résumé. Mais en fait, c'est un peu de la physique quantique, ça. C'est par Oui, l'intention, Mhm. il y a quelque chose qui nous appartient qu'on peut délocaliser. Tout à fait. Ouais, on pourrait dire projection de conscience, pas projection astrale, en fait. oui, c'est ça. D'accord. Ben, le terme, peut-être, il était Peut-être pas que bon, mais ouais, la projection astrale, je pense que c'est vraiment autre chose. C'est vraiment, Sur un autre plan, tandis que là, on y est, quoi. oui, voilà. C'est plus sur un autre plan, oui. C'est peut-être ce qui se passe la nuit, d'ailleurs, quand on sort de notre corps. Mais je sais qu'on peut aussi faire de la projection de conscience aussi, même la nuit, hein. Et c'est ça qui permet aux gens de la CIA, tout ça, là, ou à, par exemple, ouais, les personnes qui vont aider la police, bah, on dit que c'est des médiums, mais finalement, est-ce que c'est des médiums qui parlent à la personne décédée et qui va expliquer, voilà, j'ai été tué là, c'était tel endroit, nanana, ou je suis tombé et je me suis pas relevé, ou est-ce que c'est la projection de conscience qui travaille à aller voir où est la personne disparue, parce que des fois, ils décrivent réellement l'endroit même, quoi. Ou quand on ferme une enveloppe et on dit il y a quoi comme photo derrière, c'est de la projection de conscience, ça. oui. Je crois qu'il y a un C'est terme plus allez-vous. précis, mais je me rappelle plus. La C'est un terme. psychométrie ou quelque chose comme ça. Non, la psychométrie, c'est plus les lieux, je crois. Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arriverai pas à vous le ressortir. Ah, Rivo, remote viewing. voilà, super, t'as trouvé le mot. Voilà. Ça doit être ça aussi, de la projection de conscience. C'est ça qu'ils font, hein, Et il me semble que oui, c'est ce que fait la CIA, Anne. là. Je sais que ça m'est Ouais. arrivé une fois, c'est une petite aparté, hein. C'est une amie qui avait perdu sa tortue et je lui avais demandé de m'envoyer la photo de sa tortue. Parce elle l'avait perdue, elle savait vraiment pas où elle avait pu passer. Et en fait, je me demande si j'ai pas fait une projection de conscience parce que je l'ai vue dans un fossé, coincée. Et elle m'a dit, quand je lui ai envoyé le message, elle a été voir et effectivement, elle l'a retrouvée dans un fossé. Peut-être ça marche bien, hein. Donc Alors, peut-être que question. Est-ce du remote viewing ou est-ce de la télépathie avec la tortue? eh ben, j'en sais rien. J'ai eu l'impression que je m'étais déplacée quand même sur Ah oui, non, le alors lieu oui, où elle alors. était, quoi. Ouais. Oui, bah c'est pas de la télépathie, c'est vraiment. Non, mais et je vous remercie Valérie Florence de cette deuxième Merci. partie sur les pouvoirs paranormaux. Il y a encore d'autres pouvoirs qu'on va aller voir, donc je pense qu'il y aura une troisième partie qui se fera bientôt.
Voilà, ben, si vous avez aimé notre petite enquête, vous pouvez toujours nous envoyer des commentaires bienveillants, bien sûr, et un petit like pour nous encourager et pour nous faire connaître. Je vous remercie. Bonne journée.